Quelques erreurs que la plupart des gens commettent avec leur argent, dans la gestion de leur argent, je vais en parler dans cette vidéo. Je vais citer comme ça quelques-unes d'elles et je te prierai en commentaire de les compléter. La suite, juste après les génériques. Salut à toi, c'est Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des coachings, des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout de partager cette vidéo avec tes proches et connaissances. Comme première erreur, c'est de ne pas dépenser assez pour son éducation. Ne pas dépenser assez, que ce soit l'éducation financière ou alors de façon générale, même aussi une éducation dans le cadre d'une formation. Beaucoup ne le font pas, on ne dépense pas assez, beaucoup ne prévoient même pas de budget pour cela. C'est pas normal, les amis. C'est très important d'avoir également un budget pour son éducation. Ce n'est pas parce que tu es déjà médecin, c'est pas parce que tu es déjà ingénieur, c'est pas parce que tu as déjà fini avec tes études que tu dois te dire voilà, j'ai atteint, ça va, c'est tout, j'ai plus besoin de me former. Non, la formation, elle est continuelle. Tu dois continuer à te former au quotidien. Moi, je me forme au quotidien, je continue à me former malgré que j'ai déjà des certificats dans le domaine des finances, dans les domaines de l'immobilier, j'ai des certificats dans le domaine du bâtiment, de son patrimoine, j'ai des certificats, mais je dois continuer à me former. Je dois être toujours au jour, je dois avoir toujours des nouvelles techniques parce qu'il faut dire, l'économie change, il y a des nouvelles lois qui sont fixées, il y a bien d'autres choses qui changent au quotidien et ça, tu dois être donc à jour. Et ce n'est pas valable seulement pour moi, c'est valable également pour toi. Toi également, tu dois te former parce qu'à partir du moment où tu as une bonne éducation financière, à partir du moment où tu t'y connais dans le domaine dans lequel tu te lances, alors c'est un grand avantage pour toi afin de réduire les risques. On ne demande pas que tu sois expert dans le domaine, mais que tu aies un minimum de connaissances. Et comme j'ai dit tantôt, avoir un budget pour l'éducation, c'est une erreur que beaucoup font. Et si tu n'as donc pas du temps pour te former, mais néanmoins que tu puisses utiliser cet argent-là pour te faire accompagner, pour aller vers quelqu'un, peut-être le payer si besoin l'est, afin qu'il puisse t'accompagner dans la réalisation de tes projets. Une autre règle que je vais citer comme ça, c'est de ne pas avoir d'objectifs à court terme et à long terme. Tu dois avoir des objectifs bien définis qui sont clairs, des objectifs qui sont mesurables, des objectifs smart. Ça, c'est très important. Ça va t'aider également dans la gestion de ton argent parce qu'à partir du moment où tu sais que dans 2 mois, j'ai besoin d'une voiture parce que la famille va s'agrandir et là, on aura besoin d'une voiture. Ça fera déjà que 6 mois avant, 1 an avant et longtemps avant, que tu aies déjà aussi budgétisé cela, que tu aies planifié cela. Mais tout cela n'est possible que vous avez des objectifs bien précis. Si tu sais que tu vas investir dans 1 an, tu aimerais investir. Dans 1 an, tu aimerais investir. Dans 2 ans, tu aimerais réaliser tel ou tel autre projet qui a besoin d'une somme X. Et à partir du moment où tu as des objectifs, tu vas te rendre compte que, OK, pour pouvoir les atteindre, il faut donc au niveau de ma gestion d'argent qu'il soit saine, qu'il soit planifié. Donc, c'est très important, se définir toujours des objectifs mesurables. Une autre erreur que je vois beaucoup commettre, comme les gens commettent, c'est de dépenser beaucoup plus
sur son apparence que sur son expérience. Non, les amis, tu dois dépenser beaucoup plus sur ton expérience pour pouvoir acquérir de l'expérience. Voilà où tu dois dépenser et non sur l'apparence. Ça ne sert à rien de sortir de l'argent, de t'endetter, de prendre des crédits de consommation pour aller acheter des grosses voitures qui ne te servent à rien, qui te coûtent parce que tu veux juste montrer, voilà, tu peux, tu es bien, tu vis bien. Non, alors que tu es bourré de dettes. Hein? Tu n'as pas besoin de ça. Donc, ne pas miser sur cela, sur l'apparence, miser plutôt sur son expérience, dépenser pour s'acquérir le know-how, dépenser pour se faire accompagner, dépenser pour investir, mais pas pour l'apparence. Une autre erreur aussi que je vois beaucoup commettre, et même ceux qui viennent nous rencontrer dans les différentes séances de coaching gratuites qu'on offre comme ça, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est gratuit ces séances-là, c'est que dans certains cas, on n'a même pas de compte pour les imprévus, hein, des comptes pour des précautions. Et très souvent, on veut se lancer déjà. Et dans certains cas, ils se sont même déjà lancés dans des investissements, hein, que ce soit en Europe, en Allemagne ou alors en Afrique. Mais il n'y a pas un système de compte, il n'y a pas un compte pour les imprévus, parce qu'on a toujours des imprévus. Même dans l'investissement que tu vas te lancer, que ce soit dans la crypto, les actions, les ETF, l'immobilier et tout ce qui existe, il y a toujours des imprévus, les amis. Si c'est dans l'immobilier, ça peut arriver que ton locataire ne paye pas le mois, il ne paye pas le loyer parce qu'il a perdu son travail pendant un mois, il ne paye pas. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas pris des dispositions, hein? Et c'est pourquoi donc j'ai dit tantôt, il faut s'éduquer, il faut se former pour savoir un peu tout cela ou encore te laisser donc accompagner par ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine. Donc tu dois avoir un compte pour les imprévus avant même de te lancer dans l'investissement. Et quand même tu te lances, il faudrait que parallèlement tu te le constitues si tu ne l'as pas encore. Donc c'est très important avoir un compte pour les imprévus. Une autre erreur aussi, c'est de ne pas s'éduquer financièrement. Et là, je parle vraiment de l'éducation financière. Je ne parle pas de se former de façon générale dans d'autres domaines, ce qui n'est pas déjà mal, ce qui est déjà une bonne chose. Mais je parle là de l'éducation financière en soi. Parce que c'est une éducation qu'on n'apprend malheureusement pas à l'école. Tu n'auras pas ça. Si tu fais un récapitulatif de ton parcours scolaire ou alors à l'université, tu verras que tu n'as pas eu une éducation financière en soi. On t'a appris à étudier tes matières, à valider tout ce qui va avec, mais on ne t'a pas dit comment est-ce que tu vas gérer ton argent lorsque tu l'auras, comment tu feras des placements, à quel moment tu peux le faire et où les faire. On ne te l'a pas appris. Donc l'éducation financière en soi, elle est très importante. Il faut le faire, il faut vous former pour savoir, rapprochez-vous, comme je dis tantôt, parce que dans beaucoup de cas, on va me dire, c'est dit, j'ai pas du temps, je dois travailler, je rentre tard, je dois m'occuper de la famille, j'ai pas du temps. Si tu n'as pas du temps pour avoir cela, rapproche-toi donc de ceux qui ont de l'expérience et qui peuvent te dire comment le faire. Je te conseille vivement de t'y atteler et de voir dans quelle mesure optimiser toujours ta gestion financière ou alors ton know-how en termes d'éducation financière. C'est très important. Ça ne servira pas à grand-chose de travailler dur, de gagner de l'argent derrière et de ne pas profiter de cet argent au maximum parce que le système est fait de telle sorte que tu sois constamment à te dépenser et de revenir, donc retravailler encore dur. Je pense que on est là aussi pour profiter un peu plus de la vie et de ne pas travailler, ne pas passer tout son temps à travailler jusqu'à la retraite. Donc, très important, l'éducation financière. Une autre erreur que je vois beaucoup commettre, c'est qu'ils ne se définissent pas un budget. Tu dois toujours avoir pour chaque poste, pour des postes de sortie, un budget qui est défini. C'est-à-dire que pour la nourriture, tu dois avoir un budget fixe. Ça doit être clair pour toi. Par mois, je ne dépense pas plus de 100 €, alors plus de 200 € pour la nourriture. Pour les vêtements et autres choses, c'est tel montant. Pour les loisirs et bien d'autres choses, c'est tel montant. Donc, tu dois avoir un budget bien défini et bien calé. À partir de ce moment-là, tu auras donc la possibilité comme ça d'épargner. Si ce n'est pas le cas, ça va être difficile parce qu'il y aura des mois où tu vas te permettre comme ça de dépenser plus, hein, parce que tu te dis, bon voilà, j'ai de l'argent et puis je peux me permettre, au lieu de 200 € pour la nourriture, je vais m'arrêter dans un restaurant, je dépense, je m'arrête. On ne dit pas que tu ne dois pas profiter et faire des choses. Non, tu peux le faire, mais il faudrait que ce soit dans le cadre de ton budget, que tu n'excèdes pas, sinon ça va être difficile par la suite. Une autre erreur que je vais citer comme ça, c'est de ne pas investir tôt. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont commencer à travailler, qui gagnent déjà bien,
mais qui vont prendre du temps. Hein. On ne sait pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Mais ce que tu dois savoir, c'est que plus le temps passe, plus les charges vont augmenter. Parce que quand tu attends, tu es encore tout jeune, tu es célibataire, viendra le moment où tu vas te marier. Hein, après, tu auras un enfant, il faudra prendre donc une maison, parce que là maintenant, la chambre ou alors une pièce que tu avais ne suffise plus, il faut quelque chose de plus grand. Ça veut dire que le loyer va augmenter. Tu auras un enfant, il faut maintenant une voiture un peu plus grande. Ça veut dire que les coûts vont augmenter. Donc, plus le temps va passer, plus les charges vont augmenter. Donc, c'est pourquoi on conseille toujours de se lancer le plus tôt possible. Dès que c'est possible, vas-y. Hein. Dans l'investissement immobilier, il faut se lancer le plus tôt possible. Et si derrière, c'est fait de façon stratégique, tel que nous on le fait avec les clients qu'on accompagne, alors tu peux te bâtir un patrimoine immobilier énorme. Nous avons des clients que nous accompagnons avec qui par an on achète 3 appartements, 4 appartements. Tout récemment, ça fait même pas un mois, on a bouclé le 4e appartement avec un client cette année-ci. Donc c'est pour vous dire comme les possibilités qu'on a. Mais là, ce sont des gens qui ont encore comme ça cette capacité-là, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de charges, ils ont assez de moyens, assez qui restent et qui peuvent comme ça s'acheter 5 appartements en 12 mois. C'est très possible, chez nous on le fait régulièrement. Donc, je te prie également de commencer tôt, ne pas attendre, parce que plus le temps passe, plus ça devient difficile. Même obtenir des crédits auprès des banques devient difficile. Donc, je vais m'arrêter là afin de te permettre également de citer, je sais qu'il y en a plusieurs, je te prierai donc en commentaire également de lister un certain nombre d'erreurs afin de permettre à tout un chacun ou alors aux autres également d'en profiter. C'était Cédric, à très bientôt dans une prochaine vidéo.